Qu'y a-t-il sous le lit? Il est l'heure d'aller se coucher, dit grand-père. J'espère que cette histoire ne vous a pas fait trop peur. Oh non, dit Marianne. Pas à nous, dit Louis. Dormez bien, dit grand-père. Voudrais-tu laisser la porte légèrement entr'ouverte, dit Marianne. Complètement même, dit Louis. Bien sûr, dit grand-père, bonne nuit. Je ne crois pas à cette histoire-là. Et toi, dit Marianne. Bien sûr que non, dit Louis. Surtout le passage du monstre, et celui des cris, dit Marianne. Tu n'entends rien demande Marianne quelques minutes plus tard. Quel genre, dit Louis. Comme quelqu'un qui monterait l'escalier, dit Marianne. Ce n'est rien, dit Louis. Regarde, l'ombre sur le mur, dit Marianne. Elle vient par ici. Elle grandit, dit Louis. La porte s'ouvrit toute grande. Ce n'était que Léonard remuant la queue. Ce fut calme quelques instants. Puis, Marianne dit « Je crois qu'il y a quelque chose sous mon lit. » « Il n'y a rien sous ton lit, dit Louis. »« Comment le sais-tu, dit Marianne. »« Je le sais comme ça, dit Louis. »« Regarde, dit Marianne. »« Je suis trop fatigué, dit Louis. »« Je parie que tu as peur de mettre un pied dehors, dit Marianne. »« Non, pas du tout, dit Louis. » Il s'aventura hors du lit. Louis marcha sur Léonard, Léonard poussa un hurlement, Marianne se mit à crier, puis tous descendirent en courant. Tiens, salut, dit grand-père, que se passe-t-il? Il y avait quelque chose sous le lit, dit Marianne. Vraiment? Dit grand-père. Eh bien, il m'est arrivé la même chose autrefois. C'était il y a longtemps, quand j'étais chez mes grands-parents. J'avais à peu près votre âge. La maison était étrange. J'avais un peu peur en allant me coucher. Tandis que je montais les escaliers, des yeux brillants me regardaient par la fenêtre. C'était sans doute simplement des lucioles, grand-père, dit Louis. Tu as peut-être raison, dit grand-père. Ma chambre était au bout d'un long, très long couloir. Je rentrai dans ma chambre, mis mon pyjama, pris un livre et lus quelques instants.
Soudain, je me rendis compte que j'avais oublié de regarder sous le lit. J'ai pris mon courage à deux mains et jeté un coup d'œil. C'était horrible. Il y avait une créature avec des poils hirsutes, sans tête, avec une longue queue. Mais, grand-père, dit Marianne, n'était-ce pas simplement tes chaussures, ta robe de chambre et ta brosse à cheveux là où tu les avais laissées? Eh bien, c'était justement ça, dit grand-père. Alors, j'entendis des bruits affreux, comme si des petits êtres se promenaient sur des échasses. Ça faisait gnic, gnoc, gnic, gnoc. Grand-père, y avait-il une grande horloge dans le couloir, dit Marianne. Tiens, c'est vrai, dit grand-père. Quel bruit faisait-elle, dit Marianne. Oh, dit grand-père, je vois ce que tu veux dire. Je fermai les yeux. Un oiseau énorme et terrible est entré dans ma chambre. Je sentais ses plumes sur mon visage. Certainement pas un gros oiseau, dit Louis. Non, dit grand-père. Alors qu'est-ce que ça pouvait bien être? Des papillons de nuit, dit Louis. C'était justement ça, dit grand-père. Mais ensuite, j'entendis des pirates qui se battaient à l'épée derrière ma fenêtre. Clic, clac, clic. Sans doute des chats qui sautaient sur les poubelles, dit Marianne. Sans doute, dit grand-père. Puis, les chauves-souris sont entrées. Je les entendais volter tout autour de moi. Attends, dit Louis. Oui, dit grand-père. Est-ce que ça pourrait être le vent qui tournait les pages de ton livre, dit Louis. Non seulement ça se pouvait, dit grand-père, mais c'était ça. Tu aurais dû fermer la fenêtre, dit Marianne. C'est ce que j'ai fait, dit grand-père. Tout était calme ensuite, demanda Louis. Oui, dit grand-père. Jusqu'à ce que les fantômes se mettent à geindre. Tu aurais dû mieux fermer la fenêtre, dit Marianne. Tu as raison, dit grand-père. Je me suis levé et j'ai bien fermé la fenêtre. Enfin tranquille, hein, dit Louis. Je le croyais, dit grand-père. Mais alors, j'ai entendu les squelettes grimper aux pignons de la maison. Leurs os craquaient quand ils grimpaient. Tu avais peur, grand-père, dit Marianne. Oh oui alors, dit grand-père. Tu n'aurais pas dû, dit Marianne. C'étaient les branches de l'arbre qui craquaient à cause du vent. Comment l'as-tu deviné, dit grand-père.
Bon, il faisait chaud. Alors, j'ouvris stupidement la fenêtre de nouveau. Mauvaise idée, dit Louis. Oui, dit grand-père. La lumière s'est éteinte. Tu avais peur dans le noir, grand-père, dit Marianne. Jusqu'à ce que je m'y habitue, dit grand-père. Ça allait mieux après, dit Louis. Non, pire, dit grand-père. Alors j'ai vu ce qui entrait par la fenêtre. Quoi, dit Marianne. Oh, dit grand-père. Des lutins, des sorcières, des araignées, des géants, des monstres, des dragons gluants et rampants, des sangsues qui se tordaient, des scélérats qui rigolaient, des créatures qui criaient, s'étiraient, pinçaient, palpaient, mordillaient et bavaient, qui aboyaient, piétinaient et giclaient. Des gratteurs, des attrapeurs, des grogneurs et des hurleurs, des choses qui étaient odorantes ou molles, comme de la gelée. Soudain, tous se lancèrent à ma poursuite, je sortis en courant. J'ai entendu quelque chose derrière moi, j'ai couru d'une pièce à l'autre et le long des couloirs. J'ai monté et descendu les escaliers. Finalement, je me suis arrêté pour me reposer. J'ai regardé derrière moi. Il n'y avait rien. Alors, tu étais sauvé, grand-père, dit Marianne. Non, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont pris. Qui? Quoi? Eh bien, c'était seulement mon grand-père et ma grand-mère. Qu'y a-t-il, mon garçon? Nous t'avons entendu courir. Ils ont pensé que j'avais peut-être faim. Ils m'ont donné une grande coupe de glace à la fraise. Je me suis senti beaucoup mieux. Et toi, grand-père, tu en as de la glace, dit Marianne. Ça ne coûte rien d'aller voir.